Et yo les geekos et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fine and Geek, l'émission où on présente des pros référencés sur le site www.fineandgeek.fr. Aujourd'hui, vidéo particulière comme je vous avais annoncé dernièrement, un petit frein sur les boutiques et mettre un peu plus en avant les artistes en France qui sont vachement actifs dans tout ce qui est pop culture, dans la collection de manière générale, tous les bails que vous kiffez. Quand on n'a pas forcément les moyens d'acheter des résines à 2-3 000 euros, qu'est-ce qu'on fait? Bah on se les imprime et c'est exactement aujourd'hui ce qu'on va voir avec le poteau Logan. Yo. Qui a une entreprise qui consiste à imprimer voilà vos prochaines pièces de colis. Enfin mais regardez-moi ça, comment ça va être joli comme tout. Ça va être une vidéo qui va être vachement intéressante pour tout le monde parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont vachement actifs dans tout ce qui est imprimante 3D et tout, mais toi ça va être ton activité. Présente-toi mon beau monsieur. Alors je m'appelle Logan, comme vous tous je suis un passionné de statues, j'ai l'habitude de collectionner et tout ça, sauf que très souvent les budgets c'est un peu serré quand c'est des statues à 1000-1500 euros et du coup comme je suis passionné de 3D aussi et que j'ai fondé ma société dans la 3D, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de proposer en fait des statues imprimées en 3D. Et donc, comme d'habitude, on va vous présenter tout ça, c'est parti, let's go! Donc, pour commencer, parce que ici, alors, vous voyez, on est dans un atelier, donc du coup, la luminosité va être un peu tendax de temps à autre. On va commencer par présenter des pièces sur lesquelles tu as travaillé, sur les pièces qui sont en cours de travail. Alors, comme par exemple, ça, beaucoup vont connaître, c'est un recast du buste de Sideshow de la marque 3, je crois, et tu l'as reçu pété. Ouais, c'est ça. Alors, ça va être un premier pied vers ce qu'on peut faire avec de l'impression 3D. Tu l'as reçu pété. Donc qu'est-ce que tu as fait? Bah tu l'as réparé en y intégrant des éléments que tu as imprimés en 3D. Je suppose que ce que tu as fait en 3D, c'est le socle. Ça reprend un peu l'architecture de Jarvis. C'est ce que j'allais dire, ouais. Le robot jaune qui fout le bordel dans tous les films, tu vois. Et donc du coup, là, il reste plus que la phase de peinture. Là, c'était la phase d'assemblement, enfin d'assemblage. Là, je l'ai fait bleu pour la simple et bonne raison que le rouge et or, c'est vu et revu. Ouais. Là, ça fait genre une marque un peu... C'est ça, un peu particulière, tu vois. En plus, le jaune et le bleu se marient bien ensemble. Après, on va avoir des pièces comme ici. T'as imprimé des arbres. Alors ça, c'est pour un display, pour un client, justement. C'est sur The Witcher. Il a acheté un immense meuble Besta de 60 par 60 par 60. Il voulait faire tout un display, en fait, avec des gros arbres comme ça. Donc, je lui ai printé tout ça. Et maintenant, faut plus que je les peigne, en fait. Après, on va avoir une pièce terminée, celle-là, que tu as imprimé, peint, fini. C'est un buste taille réelle de Dark Maul. C'est vraiment très joli, le taf que tu as fait dessus. Que ce soit la peinture ou que ce soit l'impression et tout. Je pense qu'après, il y a un assemblage, les cornes et tout, où tout sort immédiatement comme ça, la tête. Tout sort comme ça. Après, celui-ci, c'était un sample. Il est pas, en vrai, il est pas totalement terminé parce que tu vois, t'as le liseré rouge qui doit venir là, normalement. Et là, une boucle d'oreille, en fait, ici. Donc, je vais y percer l'oreille pour foutre une vraie boucle d'oreille. Et après, il faut juste refaire les épaulettes vite fait. Et ça, du coup, pour le coup, c'est un proto, en fait. C'est pas quelque chose que j'ai pour objectif de garder. D'accord. Tu l'as fait t'en as fait une, en fait. Ouais, t'en as fait une pour toi, pour tester, et puis voilà. C'était pour tester, voir la peinture des yeux et tout ça, genre savoir si j'arrive à gérer la peinture. Parce que j'avais jamais peint les yeux de Dark Maul auparavant. Et c'est vraiment du très bon taf, hein. La peinture, c'est vraiment très propre. Ensuite, tu as parlé d'un gros goût, d'un kit gros goût. Alors ça va être une autre particularité de l'impression 3D, c'est que des gens travaillent sur des concepts où tu vas pouvoir modifier une statue existante avec un accessoire que tu peux imprimer. La gros goût de chez Sideshow, qui à la base est une statue, donc pas articulée, pose statique et tout, tu as réussi à en faire une pièce complètement articulée. Bon, là, vous le voyez à poil. En gros, à la base, t'as ça dans le corps. Et du coup, j'ai modélisé un corps en 3D. Et en fait, bah, du coup, maintenant... C'est toi qui as tout modélisé? Ouais. Ok, c'est toi tout qui... ouais, là, pour le coup, c'est vraiment tout le kit et tout ça, c'est moi qui l'ai créé. Ah, c'est trop stylé. Et donc, du coup, ici, t'as des fils de fer qui viennent se plug, en fait, dedans, tu vois, tu peux les retirer et tout. T'as les mains qui sont là, qu'il faut mettre. J'ai fait tourner ce bras-là pendant une matinée non-stop. J'étais avec ma copine. C'est le crash test. C'est ça.
Il a craché au bout d'une journée, enfin d'une matinée. Et je sais pas combien de fois j'ai tourné ce truc-là, mais tout ce que je sais, c'est qu'à la fin, j'avais mal au bras. En fait, ça m'a rassuré le fait que ça pète, parce que au moins comme ça, tu vois, tu sais qu'il y a une limite. Ouais. Et tu connais ton matériel, tu connais ce que tu produis pour ton client. Il faut être sûr que le truc résiste à une utilisation entre guillemets normale, tu vois. Ouais. Alors ensuite, on va passer vers une partie qui va être du produit un peu plus fini. Voilà, un des plus beaux produits que tu vas proposer, qui est le sac de Retour vers le futur 2. Et ben Mama, maintenant que je l'ai devant les yeux, je suis très content parce que c'est de toute beauté. Là, ce truc-là, pour le trouver aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Le truc, il est introuvable. Personne ne le fait. Et surtout, personne ne le fait comme ça. Aïe aïe aïe. Oh mon Dieu, il s'ouvre comme. Oh là 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 là, on peut vraiment aller à la salle. On peut aller à la salle avec. C'est vraiment un sac fonctionnel. Quand j'ai développé le sac, il y a eu plusieurs versions. Il y a eu genre peut-être 16 ou 17 versions du sac, tu vois. Quand j'ai développé le sac avec mon ancien partenaire, on a regardé la scène du film, je sais pas, peut-être au moins 500 fois, tu vois, pour essayer d'analyser le moindre détail, pour essayer de comparer par rapport à leurs mains et tout ça, à peu près la dimension du truc et tout, tu vois. En fait, les portes ne sont pas fixées dans le film parce qu'ils n'ont pas réussi à les fixer. Et en fait, si tu regardes bien dans une des scènes du film, eh ben, tu vois que la porte, en fait, elle est juste reposée sur le sac, qu'en fait, il n'est pas du tout verrouillé, en fait, le sac. Ils ont juste posé le sac, et c'est pour ça qu'en vrai, tu le vois pas trop dans le film, tu le vois que sur la DeLorean vite fait et tout ça, parce que, justement, bah, en fait, il n'est pas fonctionnel, il fonctionne pas, en fait. Ouais, c'est vraiment un props de film, c'est un élément scénaristique, et c'est pas fait pour être utilisé. En termes de réal, ça s'imprime comment une pièce comme ça? C'est très long. En gros, typiquement, c'est en plusieurs parties qu'après tu viens assembler. Et le nerf de la guerre, entre guillemets, c'est le sens d'impression. Pour faire court, il y a des impressions qui vont se faire de manière horizontale ou verticale. Et donc, du coup, ça va déterminer un point de cassure horizontal ou vertical. Là, typiquement, on va dire que c'est pas le bon point de cassure. Si tu prends un marteau et tu l'exploses ici, ça pourrait se casser en deux ici, tu vois. Mais par contre, si je l'aurais imprimé dans l'autre sens, ça se serait pas cassé. Mais c'est impossible de l'imprimer dans l'autre sens. Donc, tu es obligé de le renforcer et tout ça, pour faire en sorte qu'il résiste à une chute de 2 étages. Du coup, il y a ça, et après, tu as aussi le fond aussi que tu dois changer, parce que le fond, comme c'est de l'impression 3D, donc du coup horizontal, et ben, tu avais des problèmes de résistance. Donc là, le fond maintenant est incassable. Tu peux pas le casser, c'est impossible. J'ai testé dans toutes les matières, c'est la seule matière qui fait que ce fond-là est incassable, dont je garderai secrète, parce que il y a 1 milliard de personnes qui veulent savoir comment je fabrique ce sac. Du coup, voilà, c'est toi qui le fais de A à Z. J'ai d'abord commencé par faire le fichier 3D, ça m'a pris des mois, si ce n'est des années, parce que forcément avec toutes les versions et tout ça, tu modifies, tu t'adaptes et tout ça à la réalité. Du coup, j'ai d'abord commencé à faire le fichier 3D et j'ai commencé à imprimer les parties. Donc, typiquement, je vais te montrer la première version du sac. Tu vas voir, c'est un délire. Là, c'était la toute première porte que j'ai imprimée, tu vois. Et là, maintenant, si tu regardes, je sais pas, tu vois, si tu regardes les portes. Ouais, maintenant, ouais, c'est super bien fini, c'est tout lisse et tout. Ça, c'était la toute première version du cercle. Ok, d'accord. Pareil, qui est... Bon, il y a eu du travail. Ouais, ça... Et tu vois là, le cercle, franchement... ouais, c'est propre, c'est super propre. Le logo Nike, c'est pas sous licence officielle de Nike. Non, non, du tout. C'est là vraiment pour que le props soit vraiment abouti à 200%. Et de toute façon, tu revends pas en tant que sous licence Nike. En fait, quand les clients reçoivent le sac, t'as un espèce de ruban en fait qui vient faire la bande de garantie et qui stipule comme quoi c'est pas un produit Nike. Sur le certificat, c'est stipulé comme quoi c'est pas un produit Nike. Après, de toute manière, Nike pour le coup est au courant qu'il y a ce sac parce que je les avais déjà identifiés et je les avais déjà tagués et tout ça. Ils avaient liké des publications, donc ils savent qu'il existe. Le logo est là purement à but esthétique en fait. Combien tu le vends d'ailleurs ce sac? Alors ce sac là en France, il est vendu 570 € et j'offre la livraison via Mondial Relais. Et après dans d'autres pays, le prix peut varier en fonction des expéditions et tout ça. Après il y a une liste d'attente, c'est principalement ça le gros point noir. Ça me prend à peu près 2 mois de mon temps pour faire un seul sac. Par an, je dois en sortir 10. Il est limité à 35 exemplaires. À l'heure actuelle où je vous parle, il reste 11 disponibles. Et après les 11, c'est terminé, j'en referai plus. À savoir que le 35e, c'est le mien, du coup. J'en ai même pas pour moi. Quand on a des statues, quand on est collectionneur de statues et qu'on achète des éditions différentes, des fois vous avez des têtes additionnelles. Chez Prime One, la majorité du temps, il y a plusieurs têtes. Chez Queen Studio aussi. Et souvent, les marques ne prévoient pas de quoi exposer les têtes en plus. Ça veut dire que la tête que vous avez en supplémentaire, vous la mettez dans un tiroir ou vous la laissez dans la boîte et elle vous sert à rien. Grâce à l'impression 3D, on peut avoir une alternative pour pouvoir exposer quand même une
tête supplémentaire. Alors tu vas avoir bossé sur un modèle comme celui-là. Il s'agit de l'armure de Wonder Woman dans 1984. C'est l'armure pour combattre les dieux là, je sais plus comment on appelle ça. Et c'est toi qui as tout designé, tout modélisé, tout imprimé, et c'est toi qui as fait cette jolie peinture dorée. Alors là, la peinture n'est pas encore totalement finie, il y a encore quelques détails à corriger. C'est un client qui m'a contacté. Pour la petite anecdote, il a reçu une tête de la Wonder Woman JND d'un de ses amis. En fait, la tête était défectueuse à la base. Il devait la renvoyer à JND. Ça n'a pas été fait. JND a jamais réclamé la tête. Et du coup, la tête s'est retrouvée dans la nature. Et c'est mon client du coup. Attends, tu l'as la tête là, ici? Ouais, je l'ai bien sûr. Et en fait, la tête, tu vois, tu la reçois dans une belle petite boîte comme ça, JND Studio, tu vois, incroyable. Et en fait, c'est une tête full silicone. Ah ouais. Ah, c'est joli comme tout ça. Et le réalisme du truc. C'est la première fois qu'on a l'occasion d'en toucher, parce que j'en ai déjà filmé du JND, mais jamais d'aussi près. Touche son oreille, tu vas voir quand c'est perturbant, t'as l'impression que c'est une vraie oreille. Ah putain, mais même le visage de manière générale, c'est franchement pour de la statue, c'est vraiment déroutant. Hein. Donc là, en fait, ça c'est le plug qu'il y avait sur la vraie statue du coup, que j'ai remodélisé en 3D du coup. D'accord, ok. Parfaitement pour la tête. Et donc après, tu viens la plug, hop, puis après elle ressemble à ça. Ah, ça rend trop bien, hein. Et d'ailleurs, pour le client, je suis en train de voir, mais il y a moyen pour que je lui fasse carrément le casque qui vient se poser dessus. Ah ouais. Parce que ça, c'est une de mes particularités sur les statues, c'est que j'essaie toujours de faire en sorte que mon client, en fait, s'en tire à bon compte. J'aime bien donner des cadeaux tout le temps, en fait, avec mes productions. Et donc là, typiquement, je vais lui faire le casque gratuitement, tu vois, il pourra mettre le casque qu'il veut. Pareil pour le sac, tu vois, quand tu commandes le sac, tu reçois les lunettes du doc. C'est des petits trucs, tu vois, qui moi, me coûtent pas énormément à produire, pour être honnête, mais qui font extrêmement plaisir aux gens. Et ça, tu les offres? Ouais, ça, je les offre. Ça, c'est juste un produit brut d'impression. Ouais. Bah, franchement, ça fait le taf, hein. Exposer ça dans un display et tout, c'est... Ouais, c'est un petit truc, tu vois, en convention, tranquille, tu vois, ça pèse que dalle, tu peux le porter toute la journée. Après, on va rester dans Retour vers le futur. T'as un nouvel article. Du coup, je te laisse nous montrer ça. C'est la canne qu'on peut retrouver dans les films et tout ça. La canne de Biff Tannen. C'est ça. Et vous voyez, elle est incroyable. Le doré et tout ça, la patine. Ah, c'est trop beau, putain. Et c'est toi qui peins, qui imprime et peint toutes les mains comme ça. En fait, à la base, ça ressemble à ça. Quand on print, je vais te montrer, tu vas voir. Okay. Ça, c'est la résine brute. Et après, du coup, je viens poncer, je viens peindre et tout ça à la main. Puis après, elle vient se fixer. Ah ouais. Forcément, le manche en lui-même de la canne, tu vois, n'est pas fait par moi, tu vois, parce que c'est du métal. Je viens rajouter la main et je viens modifier en fait la canne. Et du coup, tu vends combien la canne? La canne, elle est vendue 70, 79. Ça dépend, pareil, de la localité. En ce moment, c'est 79, mais je vais peut-être voir pour revoir le prix à la baisse. Tous les clients qui ont payé 79, je vais leur faire un PayPal pour rembourser le surcoût. J'estime que si tu payes un objet 79 €, quand bien même tu l'as payé à 6 mois avant et qu'il est passé à 65, et bah tu dois le payer 65. Moi, le but c'est de proposer des objets qui fassent kiffer mes clients et qui moi en même temps, tu vois, me permettent de vivre décemment. C'est un taf d'un passionné pour les passionnés. C'est ça. Tu te goinfres pas sur leur dos en faisant des marges de ouf, alors qu'en plus c'est des trucs que tu fais toi entièrement, tu modélises et en plus, enfin, tes prix comprennent pas trop le coût de modélisation, d'impression, un petit peu. En fait, mes prix, en vrai, si je dois dire à peu près au niveau des prix, en fait, ça comprend surtout la peinture, ça comprend pas vraiment la matière première. Typiquement, la Mandalorian. Ça d'ailleurs, ouais, on va la montrer, la Mandalorian. Si je devais la facturer au client justement, avec le juste prix, ça serait peut-être dans les 850-900 €, parce qu'en fait, j'ai dû l'imprimer peut-être 3 fois. Et justement, on en parle depuis tout à l'heure de la statue Mandalorian. C'est une commande d'un client et en fait, il n'aimait pas la pose de la Sideshow et il n'aimait pas l'aspect granuleux de la Iron Studio. Et donc du coup, il m'a contacté pour qu'on puisse fabriquer ensemble en fait une statue du coup Mandalorian au 1/6 qui rentrerait dans son display. Et en gros, bah là, typiquement, on va l'assembler vite fait pour vous montrer. Mais ça reprend un peu en fait la même forme que les autres statues. Pour le coup, il n'y a pas vraiment de gros changements. Mais c'est juste que bah du coup, c'est au 1/6 et il peut tout modifier comme il le veut. Et tu vois, ça donnerait ça en fait. Et tu vois, si jamais tu rajoutes le berceau qui vient là, celle-là, elle est en cours de production justement. Au moment où vous verrez cette vidéo, elle sera terminée. Ça va rendre super bien. Puis là, vous vous rendez peut-être pas compte, mais vous voyez toutes les encoches, c'est l'endroit où il y a des accessoires. Même sur la base en elle-même, il y a plein d'encoches. Là, tu vois, tu peux mettre... il aura le choix. Ça, en fait, à la base, il en voulait pas spécialement, mais je lui ai quand même fait, tu vois. En fait, il pourra mettre soit un petit rocher ici pour décorer, soit fixer du coup le pic avec le casque du Stormtrooper. Ouais. Là, ici, tu as ce casque-là
tu vois, que tu peux venir poser aussi du coup à l'avant ici. Ouais, tu lui as fait un truc vraiment bourré avec plein d'accessoires quoi. Pareil pour le gros goût, tu vois, à la base il voulait un visage qui soit droit et en fait à un moment on avait mis l'éventualité qu'il y ait un visage qui tourne de côté pour pouvoir rajouter une deuxième statue à côté. Ce visage là théoriquement il a été abandonné mais ça va être offert en fait en cadeau. Tu vas quand même lui peindre et tout. Je vais quand même lui faire et tout ça et il va quand même le recevoir, comme ça il pourra le changer. Et après pareil, tu sais, au niveau du logo qui est à l'avant, ici tu as un logo, normalement on avait prévu de mettre celui du Mando, tu vois. Ah oui, ok, t'as une encoche, ouais, d'accord. Et en fait, du coup, je vais print aussi celui de gros goût, tu vois, c'est des petits trucs comme ça à la con, tu vois. Je lui ai prévu une main aussi alternative, là je l'ai pas encore print celle-là. J'ai mis du scotch dessus, je crois. Ouais, ça c'est toutes les parties d'armure. Ouais, et pour avoir cet aspect chromé comme ça, là, c'est une galère. Hein. Ah ouais. On a fait 1 milliard de tests, j'en ai imprimé je sais pas combien, tu vois. Et là, tu vois, t'as l'arme qui est là, tu vois. Ah, c'est beau ça aussi, hein. Oh, c'est beau. T'as l'espèce de petit gun aussi que j'ai terminé là à l'heure actuelle. Ouais, qui est dans son holster et tout. C'est ça, tu peux l'enlever, tu peux le mettre. Et à savoir que cette statue-là, à la base, ce qui était convenu, c'était de faire une seule statue, à la rigueur de rajouter une deuxième plus tard si le client était intéressé. Le pourquoi du comment il y a un trou ici, c'est pas vraiment pour changer les logos, parce que ça, les logos, c'est secondaire entre guillemets. En fait, j'ai développé un autre fichier 3D. En fait, c'est un deuxième socle qui vient s'emboîter dans celui-ci et qui fait la continuité. Ah. Et en fait, ça sert d'empattement pour fixer le deuxième socle. Ah, c'est trop malin, putain. Et donc du coup, là, on passe d'une statue individuelle où ça le fait bien individuellement à une statue qui peut être mise en deux en fait. Ouais, faire un diorama quoi. Enfin, un plus gros diorama. Et ça va être un truc qui va être vraiment ta particularité, c'est que tu proposes quasiment que des pièces évolutives. Ouais, c'est ça. Ça, on va y revenir pour la statue Wonder Woman parce que c'est là-dessus où tu vas avoir travaillé le plus gros côté évolution. Ouais, là j'ai vraiment poussé le truc à fond. Mais alors, avant d'aller sur la Catwoman, on va parler de ce Pennywise motherfucker qui est vraiment joli comme tout. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il est massif. Hein. C'est du 1/4. Non, un tiers. C'est du 1/3. Ah oui, oui. Je collectionne que le 1/3. Taille réelle et 1/3. Oui, parce que vous voyez, ce monsieur, c'est quand même un collectionneur. Voilà le genre de beau bébé que vous pourriez demander à l'impression, format 1/3. Ah ouais, j'avais même pas grillé le Pennywise à l'arrière. Pennywise, mec, ça, quand je l'ai modélisé en 3D, c'est la première fois que je faisais des textes courbés comme ça. J'ai dû mettre, je sais pas, toute une journée à le faire, tu vois. Ah ouais, ok. Et là, regardez un peu, déjà la taille, le ballon, la pose. Alors, je crois que c'est une statue de Twitterhead avec cette pose-là. En fait, là, ici, cette statue-là, elle existait déjà. Ouais, c'est la C'est quelqu'un qui avait refait le fichier 3D, j'ai récupéré le fichier 3D et j'ai rajouté juste la petite tête en plus bien dégueulasse. Ah ouais, attends, fais voir la tête. Ah, ça c'est joli comme tout là. Enfin, c'est joli comme tout, question de point de vue, mais... Et puis moi, je suis un immense fan du Pennywise de Andy Muschietti. Et du coup, je me le suis fait tatouer, ce Pennywise-là, je l'ai sur tout le mollet. Tiens d'ailleurs, pour que vous puissiez kiffer, j'ai fait une vidéo sur la réalisation de ce tatouage Pennywise. Allez, c'est pour moi, c'est cadeau, 3, 2, 1. Le HS, la pose et tout, j'aime trop. Tu rajoutes le petit light up, je sais pas si on va bien voir à la cam, mais... Ah ouais, avec le bras de Georgie
Et c'est quoi? C'est de la résine translucide là Ouais, en fait, j'ai incrusté en fait de la résine rouge pour faire le sang et tout ça. Ouais, le sang qui s'écoule. Et après, j'ai mis de la résine translucide avec le petit bateau incrusté. Ouais, c'est trop stylé. Et avec voilà le bras, ça c'est une idée que t'as chopé sur la statue de Prime One. C'est ça. Ouais. En fait, j'ai mélangé les deux statues. Et puis là, tu lui as fait de l'herbe, c'est de l'herbe synthétique. C'est ça. Donc du coup, c'est vrai que ça rajoute une dimension, même en termes de texture et tout. Bon après là, c'est un peu poussiéreux parce qu'on est dans un environnement poussiéreux, c'est normal. Et pour la petite anecdote, l'herbe, je l'ai coupée au ciseau et à la tondeuse pendant toute une journée. C'était une galère. J'ai flingué ma tondeuse, elle est morte. J'ai dû l'acheter. Là, tu vois, quand tu retires la tête, tu peux mettre celle-là. Et là, tu vois, t'as celle-là. Ah, celle-là, elle fout la gerbe. Mais tu vois, typiquement, celle-là, par contre, cette tête-là, je la trouve vachement belle. Mais ce serait plus à taille réelle. C'est peut-être un futur projet. Ah putain de merde. Du coup, c'est quoi? C'est de la résine? Non, c'est du full PLA. C'est full PLA, ok. C'est full PLA. Alors, pour ceux qui connaîtraient pas, sur l'impression 3D, vous avez deux choix. Vous avez soit le PLA, qui est l'espèce de bobine que vous voyez les trois quarts du temps avec la tête d'impression qui part du bas vers le haut pour imprimer les pièces. Et ensuite, vous avez l'impression résine qui vous permet de faire des trucs avec un peu plus de détails et qui sera beaucoup plus lourd. À ce stade-là, on va peut-être passer sur la fameuse Catwoman. Alors ici, de ce que vous voyez, il y a énormément de différentes pièces. C'est le puzzle pour l'instant. Là, j'ai dosé, j'ai dosé sur les pièces là. On voulait vraiment vous montrer toutes les différentes étapes, que ce soit sur l'impression, la peinture, etc. Là, ça c'est du PLA. Tu vois, tu discernes certains strips. Ouais, on voit la texture. En fait, les strips, voilà, c'est les traits que vous voyez tout partout là. C'est parce que c'est imprimé couche par couche. Ça, à l'horizontale. À l'horizontale, et donc du coup, bah, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir vraiment une version ultra lisse avec du PLA. Bah, en fait, c'est possible. Il y a certains trucs, tu vois, typiquement, bah, le Pennywise, tu vois, il a quasiment pas été poncé. Ah, c'est vrai qu'il y a quasiment brut, alors que si tu regardes, tu discernes aucun strip. Ouais, c'est vrai. Mais c'est parce que, en fait, c'est en fonction des paramètres d'impression. Moi, l'avantage, c'est que je travaille beaucoup avec les Creality. Je connais bien la marque Creality au niveau d'imprimante 3D. Et donc, du coup, je peux même m'amuser à faire mes propres imprimantes Creality, tu vois. Je les achète, je les modifie, je fais n'importe quoi avec. Ça me permet d'avoir une qualité de print qui est chirurgicale avec mes imprimantes. Et tu vois, là, typiquement, je vais te montrer. Bon, forcément, les gens pourront pas le savoir. Il faudrait toucher, ouais. Faudrait toucher. Mais tu vois, ça, c'est le poids, du coup, au PLA, tu vois. Ouais, là, franchement. Ça fait 20 grammes, tu vois. Ouais, c'est ça. Là, c'est vraiment comme si c'était limite du polystyrène, quoi. C'est ça. Et là, tu vois, c'est de la résine. Donc là, t'as une vraie tête de résine. Ouais. Et là, même en termes de finition et tout, c'est vraiment pas le même bail. Et ça, ça sort tel quel? Alors ça sort pas tel quel. Je vais te montrer après comment ça sort. T'as des supports, t'as carrément des gros blocs qui sortent avec les impressions PLA. Alors qu'avec les impressions résine, c'est des tout petits tuyaux. D'accord. Qui viennent soutenir. Donc c'est plus simple à dégager. C'est beaucoup plus simple à dégager. Pareil, tu vois, typiquement, ça, ce type de pièce, j'aurais pu l'imprimer du coup en résine. Et ça, c'est du PLA aussi. Mais ça, c'est du PLA, ouais. Et là, par contre, on remarque pas du tout les striures. C'est parce que du coup, ça, c'est imprimé avec les Creality dans une finition entre guillemets qui veut que ce soit bien terminé. On le voit à l'arrière parce que bon, de toute façon, c'est la zone qu'on verra pas. Et ça, vous allez voir de quelle partie il s'agit. Alors déjà, pour vous parler du concept global, c'est une statue de Catwoman format 1/3 qui rappelle la gamme de Prime One Arkham, la ligne des Arkham. Donc là, du coup, vous avez un socle que tu as travaillé entièrement. C'est ça, tout se retire. Ouais, c'est ce que je suis en train de voir là, c'est un puzzle le truc. En fait, tu peux changer les espèces de rambardes à l'avant, je sais pas comment on appelle ça. Moi, à la base, je voulais qu'elle ressemble à ça. Je voulais que ça ressorte pour créer une architecture. Bah, tu le prends, hop, tac, tu le fous dedans. C'est aimanté. C'est aimanté, ouais. Ah, t'as même mis des aimants et tout. C'est aimanté, donc ça peut pas tomber, tu vois. Et là, je sais pas, tu veux que ce soit plat à l'avant. Et bah là, c'est plat à l'avant.
Ah ouais, ok. Et pareil, j'ai poussé le délire jusqu'au bout pour l'arrière aussi. Tu vois, là, tu as le logo de la Catwoman, du coup, qui est là. Ok. Donc, tu peux le retirer. Et tu as des pierres qui vont venir se foutre ici pour combler, en fait, le trou. D'accord, si on veut pas le logo Si de tu veux pas le logo, tu peux laisser les pierres telles quelles. Et là, ici, tu as le tuyau, pareil, qui se retire. Ok. Qui est pareil Ah en ouais, résine. mais t'as vraiment fait un truc 100% évolutif de A à Z. C'est ça. Ce qu'il y a de bien avec ce système-là, c'est que même plus tard, en fonction de ce que les gens vont me dire, tu vois, si jamais ils veulent un logo un peu différent, tu vois, un peu typé, ou je sais pas, je te dis une connerie, ça fait 1 an que la statue elle est sortie, je veux leur faire un cadeau, je leur envoie tous un logo style One Year, tu vois, des trucs comme ça, des trucs à la con, tu vois. Et ben, tu peux le faire parce qu'en fait, c'est évolutif. C'est-à-dire que tu peux rajouter des pièces à n'importe quel moment. Et en attendant, t'as pensé à ce gros bout de mur qui rappelle un peu les bâtiments abandonnés de Gotham. Et du coup, bah, ça fait quand même bien le taf et ça se fond parfaitement avec le reste du socle, quoi. Bah, regarde, tu vas voir, en fait, t'as le système de fenêtres. Donc là, mettons, tu veux mettre cette fenêtre-là, tu peux. Si, admettons, tu veux une fenêtre, regarde, on va mettre carrément cet accessoire-là. C'est la petite gouttière qui vient se rajouter, tu vois. Là, t'as théoriquement le mur qui est full, c'est-à-dire que là, t'as tous les accessoires. Ici, je suis en train de développer un autre truc qui est là-bas, et je vais te montrer, tu vas voir. C'est un petit élément alternatif, encore une fois, tu vois, qu'il faut que je peigne et qui vient se foutre, en fait, dedans, comme ça, tu vois. D'accord. Tu fais un truc un petit peu plus épuré. Ouais. Après, t'as cette fenêtre-là, donc c'est exactement la même, mais en version cassée. Et donc, du coup, ça suit la cassure et tout. Ouais, carrément. Et après, t'as cette fenêtre-là, qui elle est ma préférée. C'est un vitrail. C'est un vitrail, ouais, qui vient se foutre comme ça. Ah mais c'est trop bien. Elle est belle, mais ma préférée c'est celle qui va venir et c'est celle que je vais mettre, je pense, sur la statue. C'est celle-ci. Oh ah ouais, un vitrail cassé quoi. T'as vraiment la courbe de la cassure et tout ça. Ouais. T'as le vitrail. Ouais. T'as tout qui est incroyable sur cette fenêtre-là. Du coup, bah t'as le choix entre ces 4 fenêtres-là, tu vois. Franchement, tu te lasses de ta statue, bah tu peux la changer comme tu veux en fait. Tu changes tous les détails que tu veux, tu vois. On va aussi parler de la statue en elle-même. La statue en elle-même, c'est toi qui l'as designée à 100% ou c'est pareil, c'est un assemblage de plusieurs pièces? La statue en elle-même, elle a été faite par un modélisateur sud-coréen qui est un bon ami à moi. Il a d'abord modélisé la Catwoman et il avait fait un socle dessus. Il avait fait ça comme socle, donc c'est beau mais c'est très standard. Et ça s'intègre pas du tout avec ma gamme Arkham en fait qui est chez moi. J'ai refait un socle qui s'inspire du coup de la Azrael et de la Batman Beyond pour ceux qui connaissent. Et du coup j'ai repris le système de chat pour la Catwoman. Donc j'ai en fait matché tout mon travail sur le socle évolutif avec du coup le travail de ce modélisateur là, tout en rajoutant des petites pièces que moi j'ai modélisées en plus sur sa Catwoman et tout ça, genre typiquement des accessoires et tout ça que vous verrez pas parce que c'est des items bonus. Du coup on va dire que c'est un mélange en fait de 2 fichiers. À savoir que ce mec là, il est tellement incroyable. Quand je l'ai contacté pour lui dire que j'allais proposer la Catwoman en vente, il m'a dit bah écoute, la statue ne ressemble plus du tout à ce que moi j'avais pu faire avant, donc en fait bah amuse-toi en fait et vends-la. Mais moi je me voyais mal en fait profiter prendre de l'argent et sur son travail, voilà, et du coup ne rien lui donner en échange, tu vois. Du coup j'ai convenu avec lui d'un deal, chaque Catwoman vendue et bah je lui reversais une partie de la somme totale. Et pour moi c'est important que le mec soit rémunéré à sa juste valeur, tu vois. Ouais, et puis tout travail mérite salaire quoi. C'est ça. C'est là qu'on voit le taf entre passionnés quoi. Ça c'est beau. Et ça aussi c'est très beau là. Bon là c'est la tête avec les cheveux typiquement. J'hésite à faire sur la version finale parce que ça en fait c'est un sample en fait, c'est un prototype pareil que j'ai réalisé. Bon ça sera mon exemplaire à moi. Là typiquement ici, s'il y a des trucs à rajouter, je pense que c'est peut-être des tiges en fer qui rentrent à l'intérieur pour plus la stabiliser. Et pareil du coup au niveau des cheveux, bah, ça serait peut-être rajouter des cheveux synthétiques pour que ça fasse plus réaliste. Et donc là t'as des mains alternatives. T'as cette main là avec l'arbalète qui est aussi super belle putain. Qui vient se plug et tout ça dedans. Et t'as ma main préférée, c'est celle avec le fouet. Le fouet en vrai cuir pour le coup tressé. Et donc voilà. Là, grosso modo. En gros, attends, tu vois, on va rajouter tous les éléments. Je vais d'abord te montrer l'édition premium, tu vois, et après on va redescendre sur l'édition standard au fur et à mesure. Là, tu vois, elle est pas assez stable, tu vois, pour moi. Ouais. C'est pas bon. Enfin, après, faut savoir que l'établi penche vers le bas. Et après, du coup, tu rajoutes les gargouilles. Ah, et ça vient se cloquer directement. C'est aimanté ou non, en fait, t'as des aimants qui sont cachés en dessous, tu vois. Ah oui, exact, ok. Là, il y a un aimant ici. C'est ça.
Et du coup, donc du coup quand tu viens le mettre, bon en fait en vrai ça alimente pas. Ça le fixe. Ça le fixe en fait, Ouais, c'est ça. ok. Et donc là, tu vois, tu as typiquement la version bonus, tu as la version premium qui pourrait être exposée comme ça. Tu as la version premium qui a tout en fait. La version exclue, tu as toutes les parties de la Catwoman en plus, donc les mains alternatives, tête alternative. Mais par contre, au niveau du socle, tu qu'une seule configuration de socle possible. Et après, tu as la version régulière où tu qu'une seule tête, qu'un seul jeu de bras et du coup qu'un seul jeu au niveau du socle. Ouais. Mais là, en édition régulière, En édition régulière, je suis en train de voir, mais il y aura peut-être pas le muret, tu vois. Ça risque d'être un petit peu plus standard, tu vois, genre comme ça. En fait, tu peux rendre cette statue extrêmement sobre. Tu as simplement le socle en pierre qui est peint et tout. Tu as les systèmes de gouttière et plus la Catwoman avec les cheveux ou alors la Catwoman avec les lunettes. Je vais voir. Donc là, je verrai et pour le coup, bah, vous avez du coup le lasso en fait qui vient se rajouter en fait dessus. ok, sur la régulière, c'est la main avec le lasso. C'est ça. Est-ce que pour ceux qui viendraient acheter la version régulière, est-ce que tu vendrais pas des packs d'objets pour lui permettre d'évoluer par la suite? En fait, voilà la manière dont j'ai pensé le truc. Je me suis dit, t'as pas forcément les moyens ou l'envie d'acheter la version premium de suite. Et bah t'achètes la version régulière et c'est pas grave, tu pourras faire le bonus plus tard en fait, entre guillemets. Caler les chats, plus ça, plus ça, plus ça. Et ben tu peux me contacter et puis je ferai en fait un pack premium et tu recevras tous les items en plus, en fait, tous les items bonus. Et tu pourras du coup upgrader ta Catwoman. Mais par contre, il y a des petits désavantages forcément, tu vois. Il faut savoir que quand vous prenez les versions telles quelles, que vous faites pas d'upgrade en fait dans le temps, vous avez des items qui sont offerts. Et bah là pour en montrer un, je vais en montrer un mais il y en a plusieurs. En gros, les petits items qui sont offerts seront offerts que aux personnes qui auront pris directement les versions et pas aux personnes qui prendraient les packs alternatifs. Et pareil, au niveau des prix, il faut savoir qu'une régulière plus pack alternatif coûtera plus cher que une premium, ouais, tu vois. ok. En fait, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour pouvoir permettre aux clients d'avoir et une statue qui soit complète et évolutive et en même temps sans trop impacter ceux qui ont pris la version premium et donc du coup se dire putain merde j'ai payé une version premium mais le mec il a exactement la même statue. Et donc là typiquement ça c'est un item que je me suis fait simplement pour moi pour le coup. Sur la version définitive il y aura pas de sang, c'est juste que moi j'adore rajouter du sang partout. Mais et donc du coup en fait ça va venir en fait à la place du lasso, c'est une espèce de grosse pioche en fait. Ah ok. Et ça c'est un des items qui va être offert gratuitement avec les versions. Et du coup celui-ci ce sera avec la version exclusive qui sera disponible. Si par hasard ça intéresserait quelqu'un d'avoir une Catwoman format 1/3 de la réal de Logan gratos, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a peut-être moyen que ça tombe hein. Qui dit imprimante 3D dit bah imprimante 3D. Montre-nous tes belles machines. Ça a été mes premières imprimantes que j'ai achetées quand j'étais étudiant encore en BTS. Ça fait des années que je les ai, c'est des vieilles mémères. Aujourd'hui, vous pouvez les trouver dans les alentours de 150 €, c'est pas très cher. Et vous pouvez faire déjà beaucoup de choses avec. Donc celle-là, aujourd'hui, je m'en sers plutôt pour les prototypages, les petits trucs qui sont pas très grands, qui prennent pas beaucoup de temps à être imprimés et tout. Parce que bon, elles commencent à avoir l'âge et tout, faut les préserver les mémères. Et justement, le PLA, c'est ça le Ouais, PLA, c'est les bobines. Ça, c'est des bobines de PLA typiquement. Ça, c'est les anciennes versions. C'était quand c'était en plastique en fait. Et maintenant, avec la société, j'ai pris des engagements entre guillemets environnementaux, tu vois. Du coup, en fait, faut savoir que toutes les bobines maintenant sont en carton recyclé pour pouvoir
diminuer les déchets au maximum. D'ailleurs, une partie des fonds est reversée à des associations environnementales parce que justement la résine, la peinture et tout ça, c'est mine de rien des polluants. Et du coup, je pense que c'est important aussi de redistribuer un petit peu à côté pour essayer de pas de se dédouaner entre guillemets, tu vois, mais au moins de contribuer, tu vois, à l'effort collectif. C'est un très bon mindset. Là, tu vois, typiquement, ça c'était l'ancien modèle avec toutes les bobines de PLA, tu vois. Ah oui, effectivement, ouais, ok. Là, c'est depuis le début de l'année. Regardez un peu ça. Chaque bouteille, c'est entre 30 et 40 € la bouteille. Et ça, c'est quoi? C'est de la résine? Ouais, c'est de la résine. J'ai commencé à les garder il y a 2 mois. C'est pour te dire le volume d'impression, tu vois, du truc. Et là, tu vois, typiquement, c'est une imprimante résine. Là, tu vois, tu as les références, tu vois, en fait, pour savoir combien il te reste de résine, tu le pèses en fait au gramme. Tu fais une conversion. Une conversion, voilà. Pour savoir combien de résine il te reste. Et là, du coup, ici, t'as tous les tuyaux qui viennent en fait et qui sont directement fixés dans les fenêtres pour expulser, parce que le gros désavantage entre guillemets de l'impression résine, qu'elle est toxique. Clairement, si tu prends pas des bonnes dispositions, tu peux vite te retrouver à tousser comme si tu avais fumé 20 paquets tous les jours pendant 20 ans, tu vois. Ouais, ok, je vois très bien. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des grosses cuves qui sont fabriquées, qui sont hermétiques. Et ça, du coup, c'est à l'intérieur, il y a ton imprimante 3D. C'est ça. Là, à l'intérieur, ton t'as imprimante résine. C'est la Photon Mono X de chez Anycubic. Et là, c'est des têtes de Catwoman, du coup. Celle-là, c'est des têtes de Catwoman que j'ai print pour vous montrer justement comment est-ce que ça sort avec les tuyaux et tout. Tu vas avoir 2 autres imprimantes ici. C'est ça. Là, en fait, ça, c'est typiquement des imprimantes que j'ai modifiées, en fait. D'accord. En fait, elles n'existent pas, ces imprimantes-là, de base. Et j'ai racheté des pièces en plus. J'ai recodé l'imprimante et tout pour pouvoir faire en sorte qu'elle imprime jusqu'à 70 cm de haut. Et vous l'avez vu venir, c'est pour imprimer les portes du sac pour qu'elles soient plus résistantes. Et donc, du coup, ça me permet de print, en fait, des trucs qui sont immenses. Typiquement, j'ai des projets avec Cat Toys, pour ceux qui connaissent le revendeur et tout ça. Tu travailles avec Cat Toys? Ouais, je suis en partenariat avec lui. En fait, je fais beaucoup de prototypage pour lui sur des statues qui prévoit de produire ou qui sont en cours de production, des trucs comme ça. Je peux pas trop en dire, mais c'est des trucs qui sont quand même vachement grands puisqu'il fait beaucoup de 1/2 là maintenant et il va faire du taille réel dans pas très longtemps. Ok, c'est comme ça que ça se présente une fois que ça finit d'imprimer. Là, tu peux voir la finesse quand même de l'imprimante, quand même super bien finie. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais, effectivement. Ça, c'est grâce, c'est grâce aux paramètres d'impression en fait sur l'imprimante. Et là, tu vois, c'est en fait, t'as tous les supports en fait qui viennent se rajouter ici. Tu vois, ça fait beaucoup de supports quand même. Et ça, tu vois, c'est typiquement c'est du déchet en fait. Ouais, et ça, tu le casses et tu le tèges. Celle-là, mon pote, elle est très particulière. Elle imprime à l'infini. Elle peut sortir des prints longs de 10 mètres. Pourquoi, il y a un tapis roulant ou... C'est un tapis roulant en fait. Ah bon? En fait, celle-là, c'est la CR30. Elle est pleine de poussière, je m'en sers très peu. Mais en fait, celle-là, typiquement, tu veux un exemple, je me suis donné comme projet personnel de m'imprimer la carbonite de Han Solo à taille réelle. Avec des imprimantes comme ça, il faudrait que je l'imprime en 40 blocs. Que tu assemblerais. Que j'assemblerai et que je mastiquerai, que je peindrai et tout. Avec celle-ci, j'imprime simplement 4 blocs de 2 mètres. Ouais, les bandes. Ça, terminé. Et le problème du coup de cette imprimante là, c'est qu'elle est trop particulière. Donc du coup au niveau de l'utilisation, tu l'utilises quasiment jamais. Je l'utilise quasiment jamais. Et ça me dérange pas parce qu'en vrai je l'ai acheté telle une statue en fait. Faut savoir qu'elle a été faite par Creality dans des conditions très particulières. Les fans ils ont contribué à la création de cette imprimante. Ils ont ramené des personnes qui étaient ultra connues dans le domaine de l'impression 3D. C'est un truc communautaire quoi. C'est un truc communautaire, c'est un aboutissement en fait. Ça montre vraiment toute l'évolution de la 3D. Et donc du coup c'est en fait à la base je l'ai acheté telle une statue en fait. Ok. Du bois. Ouais, c'est une pièce de collect. Et donc du coup ici tu vas avoir une petite cabine de peinture. C'est à quel moment par exemple sur la Catwoman il y a eu quoi que t'as peint à la bombe? Alors sur la Catwoman c'est surtout les primers en fait que j'ai appliqué à la bombe et c'est en fait Action fait de très bons primers pour la résine et tout ça, ça fonctionne super bien, ça coûte pas très cher. Et après du coup il y a aussi les parties style bras et jambes que j'ai peint à la bombe en fait parce que je voulais faire un effet dessus, vous allez voir. Alors certains n'aimeront pas, je peux totalement le comprendre. Mais dans le but de faire du réalisme, je me suis dit qu'on pouvait faire ça. En fait, j'ai fait exprès de créer des craquelures sur les vêtements. Ouais. Pour faire justement le cuir qui travaille. En fait, j'ai fait exprès de créer des craquelures sur les jambes et sur les bras pour vraiment avoir un aspect vraiment très texturé usé quoi. Cuir. Ah, c'est propre, hein, c'est super propre. Moi, sur ma version, je trouve ça stylé. Après, est-ce que les gens aimeront les craquelures? Ça fait vite peinture qui a mal vieilli, tu vois. C'est un projet que je vais développer et que je vais vendre à vous. J'estime que vous avez votre mot à dire. Et donc, du coup, il y a beaucoup de choses qui vont se passer via un système de vote, en fait, où on va prendre des décisions tous ensemble pour vraiment que la statue vous corresponde à 100% et que vous soyez pas, obligé en fait d'acheter cette statue-là et d'avoir des défauts dans la conception. Et enfin, pour terminer, une fois que la pièce elle est modélisée, imprimée,
guillemets, etc., le passage obligatoire, c'est la peinture. Et ici, tu as un gros stud de peinture avec beaucoup de matos. Et c'est ici que tu passes une majorité du temps, du coup, ouais, c'est à ça, peindre. c'est ça. Là, tu as les aérographes actifs. Là, tu as les aérographes de secours, entre guillemets, tu vois. Ouais, ok. Tu as les compresseurs qui se trouvent juste là en bas avec toutes les prises et tout. Et puis tu as toutes les peintures en fait. Et après tu as aussi un truc que moi je taffe beaucoup. Je taffe au pigment. J'ai acheté plusieurs pigments. C'est du pigment pur, donc t'en mets sur les vêtements, c'est mort. Tu vois, typiquement ça permet de faire ce genre de réalisme. Tu vois, sur les socles, t'as vraiment l'impression que c'est du sable et tout, tu vois, de la pierre et tout. Et en fait ça c'est parce que c'est peint au pigment. C'est beaucoup d'heures de travail sur par exemple ce socle là. Mais t'as un réalisme qui est tel que t'aurais jamais avec ces peintures là, tu vois. Ouais, ok, ouais. Bah par contre après c'est un budget, tu vois, c'est des trucs comme ça, c'est genre 15-30 € le pot, tu vois. Ah ouais, putain. Et du coup, après, est-ce que t'as fait une formation de peinture ou quoi, ou t'as tout full appris? Absolument pas. Pour vous dire, la première statue que j'ai peinte de ma vie, c'était le Pennywise. J'avais jamais fait d'aérographe, j'avais jamais tenu un pinceau pour peindre. Avec un ami et tout ça, on avait fait un tout petit atelier. Franchement, tu vois, cette superficie-là, bah c'était x3, c'était la taille de notre atelier, c'est tout. Et du coup, il m'a montré l'aérographe et tout ça, comment faire et tout. J'ai acheté mes premiers aérographes. Ça aussi, c'est des budgets, tu vois, genre, ouais, c'est genre ça, 280 balles. Ouais, tu vois. ouais, bah ouais, c'est de l'investissement. Juste le lit, tu vois. En fait, c'est beaucoup d'investissement. En vrai, t'es pas très rentable. Si vraiment je devais vendre le Pennywise pour en tirer profit et qu'il soit rémunéré à sa juste valeur, faudrait que je le vende entre genre 2000 et 2500 €, tu vois. Ouais. C'est impossible. Ouais. Le Mando, j'adore ce projet-là, mais tu vois, je suis pas rentable dessus, tu vois. Il m'a coûté trop cher à produire. C'est aussi ça le problème, entre guillemets, de faire du unique. C'est que, en fait, tu sais jamais si tu vas être rentable sur le projet. Du coup, montre-nous un peu comment ça se détache les têtes de Catwoman là. En gros, c'est très simple. Tu prends des petits gants, parce que la résine, c'est toxique. Tu mets tes petits gants noirs qui font professionnel. Ouais. Là, tu prends le bac. Là, typiquement, regarde. Alors, je vais te montrer, c'était un print ça, que c'est j'avais arrêté. du sucre glace. Je connais bien, ça c'est grave bon. Ça, tu vois, du coup, c'est de la résine, mais translucide rouge. Fais gaffe, c'est gras. Ah ouais, c'est gras, putain. Attends, je vais te donner un truc pour essuyer tes mains. Non, je vais les lécher, ça va aller. Ça va être fort en goût. Les IRM et tout ça, ça va y aller. Donc là, tu vois, c'est typiquement, du coup, c'est rouge translucide. Tu Attends, je vais faire voir. Le mec a rien compris. Non, en plus, j'allais te le donner, je suis con. Et là, tu vois, ça sort comme ça en fait sur le plateau. Là, on peut voir que je dois changer le plateau parce qu'il est défoncé. Ça a du mal à accrocher ici. Tout le temps à ce niveau-là. En fait, ça a tout le temps du mal à accrocher. Ouais, ok, ouais. Donc, faut changer le plateau. C'est 150 € le plateau. Et du coup, en fait, ça se présente comme ça, tu vois. Donc là, les têtes, elles sont très liquides. Et en fait, tu prends juste ta spatule et tu viens bourriner comme un malade dessus pour essayer de le déclipser, tu vois. Et du coup, t'as en fait ce système de petites piques, tu vois. Ouais, t'as les armatures qui permettent de maintenir la tête. Enfin, ça fait partie de l'impression en elle-même, quoi. C'est ça. Du coup, c'est typiquement le genre de choses, tu vois, qui pourrait laisser des traces. Et donc, du coup, moi, je suis chargé de retirer en fait au post-traitement. C'est moindre que les impressions PLA qui, elles, ont énormément de support. Ouais. Ouais, une fois que t'as retiré ça, c'est quand même relativement vite présentable, quoi. Et là, les têtes, tu vois, elles sont extrudées en fait. T'as un trou dedans. Ouais. Donc c'est pas de la résine pleine. Je pense qu'en coût de fabrication, c'est quand même moindre, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, tu consommes moins de résine. Moi, je pars du principe que si le truc rend beau et qu'il est beau dans ta collection, tu vois, t'as pas besoin qu'il fasse 50 Ouais, kilos, non, clairement, si ça change rien en plus au réalisme. Si le client, lui, me demande d'avoir un truc full résine, il aura un truc full résine, tu vois. Et donc là, tu vois, tu
En fait, tu viens sécher du coup la tête au mieux, entre guillemets. Tu vas aller chercher du sopalin, j'en ai plus, j'ai tout usé. On se demande comment. Le bac n'était pas blanc de base. Les Brown James. C'est 3 semaines d'économie. Il n'y a pas de petites économies, bordel. Tu as la tête qui est quasiment prête et en fait, tu viens juste prendre du coup ta petite brosse à dents, voilà. De l'acétone. Pour dire de bien lui défoncer à la gueule. Alors attention, l'acétone ça émet des vapeurs les amis, il faut porter des masques. Là c'est parce que c'est le tournage, on va l'utiliser 30 secondes. Tu trempes juste et en fait tu viens frotter en fait dessus. Ça va dissiper le reste de la résine liquide en fait qui pourrait rester sur le modèle sans pour autant abîmer le modèle. Ça permet vraiment de le dégraisser en fait entre guillemets tu vois. Et une fois que tu l'as dégraissé, tu le ressèches et après on va passer à la petite étape supplémentaire. Si jamais tu veux peindre directement ta tête après impression, en fait, tu as juste à prendre ceci, qui est un petit truc c'est une lampe à UV, ouais. C'est pas un truc pour les ongles, ça, à la base? Eh si, totalement. Ouais. Et en fait, ça ressemble à ça. Et en fait, tu viens juste mettre la tête en dessous. Et c'est timé sur 60 secondes, tu vois. Thermostat 4. En fait, les UV, là, vont lui envoyer de la patate dans la bouche, tu vois. Et donc, du coup, après la tête, au bout des 60 secondes, elle va être cuite. Ça fait très artisanal, mais bon. Bon, après, si ça fait le taf, on s'en fout, hein. C'est ça. Donc là, une fois que c'est terminé, donc là, tu peux voir, ça paraît déjà beaucoup plus lisse. Et en fait, du coup, après, tu vas la passer en fait au primer. Tu vois, ici, t'as la petite table pour bosser. Ensuite, tu prends le primer, tu vois. En fait, tu viens juste mettre des petites couches très limites, en fait, dessus, genre pas trop, tu vois. Juste des petits à-coups comme ça. Et voilà. Et là, t'attends 20-30 minutes. Et au fil des couches, en fait, ta tête va devenir totalement grise. Parce que là, clairement, si vous mettez pas du primer, vous pourrez pas la peindre. Vous allez passer un coup de peinture dessus. Il y a rien qui va tenir. Rien va tenir. Tu passes ton doigt, ça s'enlève. Ok, d'accord. Et voilà, cette vidéo est terminée. Vous avez vu un peu l'élaboration d'une pièce en 3D de A à Z, les différentes étapes, les différentes façons de faire. Et puis, vous avez pu connaître Logan. Soit vous l'avez découvert dans cette vidéo, soit vous êtes déjà client, vous connaissez déjà son travail et ça vous a permis de voir l'envers du décor. Pour tout ce qui va être commande ou si vous avez des demandes, si vous avez des envies ou quoi, n'hésitez pas à le contacter. Alors du coup, je crois que tu es surtout actif sur Instagram, toi. C'est là où je poste le plus, où je montre le plus ce que je fais, les coulisses et tout ça, les projets en cours et tout, ou qui vont venir. Et c'est là où il y a tous les votes. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu apprendre un max de choses. Encore une fois, si vous avez des commissions privées ou si vous voulez acheter des productions de Logan, les réseaux seront en description. Et puis vous pourrez trouver Logan également sur Fine & Geek à partir de maintenant avec sa page. Donc si vous avez déjà fait des achats chez lui, n'hésitez pas à aller voir ça. Après t'as le site aussi normalement qui sera dispo à la sortie de la vidéo. Pour aller sur le site et tout ça, il sera en ligne et tout. Et j'espère qu'il va vous plaire, ça a pris des mois et des mois de conception. Bon mec, un immense merci à toi. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo afin de donner un max de visibilité à cette chaîne pour que je continue à développer les concepts, les vidéos, etc. Parce qu'il y a également du très lourd qui arrive. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En attendant, on se retrouve sur le site www.fineandgeek.fr qui est le premier site de comparateur et référencement sur les thèmes de la pop culture, la culture geek et la culture manga. Allez, salut! Oh, la rapidité. Et Buster Rhymes, mon gars, t'inquiète. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère encore une fois que ça vous a plu, que vous avez aimé découvrir Logan, son univers ou l'univers de l'impression 3D de manière plus générale. J'ai 2-3 petites choses à vous dire, donc on va faire les choses dans l'ordre. Tout d'abord, une chose dont on n'a pas parlé dans la vidéo, c'est les certificats d'authenticité, parce que toutes les pièces que fabrique Logan sont numérotées à un certain nombre d'exemplaires, et au moment où j'ai été filmer les vidéos, les certificats d'authenticité étaient en cours de développement. Et aujourd'hui, ils sont disponibles. Et comme pour le reste de ses productions, Logan a voulu innover. Donc, laissez-moi vous présenter les certificats d'authenticité de Logan, ou de son nom d'artiste, Tords. Ça se présente comment? C'est juste simplement une carte en métal, c'est du vrai métal avec le nom de la statue. Donc là par exemple vous avez la statue Masterpiece CG 01 1/3 qui est la Catwoman que je vous ai présentée dans cette vidéo. Et ici, c'est un petit teasing, on a le certificat d'authenticité d'une statue Rick et Morty que Logan est en train de me faire pour moi personnellement. J'ai vraiment beaucoup hâte de vous présenter ça sur la chaîne parce que bien évidemment elle sera à l'unboxing sur cette chaîne. Pour les certificats d'authenticité, il vous suffit juste tout simplement de scanner le QR code qui est présent
sur la carte tout simplement. Ça vous ramènera directement vers son site 3dmaker.fr et vous aurez le certificat d'authenticité avec toutes les informations, à savoir l'échelle, la matière, l'artiste, le nombre d'exemplaires et le propriétaire. Pour ce qui est du concours, on va pas révolutionner le milieu du concours, ça se passera sur Instagram, il y aura un post sur le compte Insta de Logan et sur mon compte Insta de Fine & Geek et il vous suffira de suivre les petites étapes qu'il y a sur chacun des deux posts. Vous inquiétez pas, c'est pas bien compliqué. Un petit conseil, si vous voulez gagner du temps, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, ce sera de toute façon ça de fait si vous souhaitez participer au concours. Pour tous ceux qui regarderaient la vidéo au moment de sa sortie, le vendredi 16 décembre 2022, n'oubliez pas que demain, de 13h à 20h30, il y a mon exposition Show Me Your Geek, l'expo dans le cinéma de Clé-Souilly, My Ciné. Il y aura une 50aine de pièces, du Infinity Studio, du Queen Studio, du JND, du Sideshow, du XM Studio, du Custom. Il y a un tas de trucs que vous allez pouvoir voir, donc n'hésitez pas à venir faire un petit coucou. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. On se dit à une prochaine vidéo, mais en attendant on se retrouve sur le site www.fineandgeek.fr qui est les premiers sites de comparateurs et références de la pop culture, la culture geek et la culture manga. Allez, salut! Et d'ailleurs pour cette vidéo je vous l'ai fait 2 fois ce coup là. Bon allez, je vous laisse tranquille, on se fait un petit bisou. Ok, des bisous.